Une porte fermée à Washington, un message envoyé au monde. Quand un pape dit « non », le monde écoute. Et lorsque ce refus vise l'un des dirigeants les plus médiatisés et controversés de la planète, l'écho devient mondial. Cette semaine, une décision venue du cœur de Rome a provoqué une onde diplomatique silencieuse mais puissante. Le chef de l'Église catholique a refusé de rejoindre une initiative portée par Donald Trump. Un refus qui dépasse les protocoles. Un geste qui interroge. Un signal qui dérange. Une invitation aux allures de grand projet mondial. L'idée semblait ambitieuse. Créer un « Board of Peace », un conseil de la paix destiné à rassembler des leaders influents autour d'un objectif commun, contribuer à la résolution des crises internationales, notamment le conflit israélo-palestinien et la reconstruction de Gaza. Dans un monde marqué par les tensions géopolitiques, les fractures idéologiques et les guerres persistantes, le projet pouvait apparaître comme une tentative audacieuse de redéfinir la diplomatie. Parmi les personnalités sollicitées figurait Pope Léo XIV. Une figure spirituelle dont l'autorité morale dépasse largement les frontières du Vatican. Sa participation aurait donné au projet une légitimité symbolique immense. Mais la réponse fut claire, non. Pourquoi le Vatican a-t-il refusé? Officiellement, le Vatican a expliqué sa position par la voix de son secrétaire d'État, Pietro Parolin. Selon lui, la nature de cette structure soulève des interrogations. Le Saint-Siège estime que la gestion des grandes crises internationales doit s'inscrire dans un cadre multilatéral reconnu, et non dans une initiative perçue comme portée par un seul État. Le cardinal a insisté sur le rôle central des institutions internationales, notamment United Nations, considérées comme le cadre légitime pour traiter des questions de paix mondiale. Derrière ces mots diplomatiques se cache une réalité plus profonde, le Saint-Siège protège jalousement son indépendance. Une décision lourde de symboles. Ce refus ne signifie pas un désintérêt pour la paix. Bien au contraire. Depuis des décennies, le Saint-Siège agit discrètement dans de nombreuses médiations internationales. Mais il le fait selon sa propre méthode, neutralité, dialogue, prudence. Participer à une structure perçue comme politiquement marquée aurait pu brouiller cette image. Et dans le monde actuel, l'image compte presque autant que l'action. Car lorsqu'une autorité spirituelle s'associe officiellement à une initiative politique, le risque est réel, celui d'être perçu comme aligné. Un désaccord plus profond. La décision intervient dans un contexte où les relations entre Rome et l'administration américaine ont parfois été tendues. Les divergences portent notamment sur les questions migratoires, les droits humains ou certaines approches diplomatiques internationales. Le Pape a, à plusieurs reprises, défendu une vision de la solidarité internationale et de l'accueil des populations vulnérables qui ne coïncide pas toujours avec certaines orientations politiques américaines. Ce refus apparaît donc comme la continuité d'une ligne cohérente plutôt qu'un acte isolé. Une initiative controversée au-delà du Vatican. Le Vatican n'est pas le seul à avoir décliné l'invitation. Plusieurs pays occidentaux auraient également exprimé des réserves, estimant que l'initiative semblait trop centrée sur une dynamique nationale plutôt que sur une approche réellement multilatérale. Cela révèle une tension croissante dans la diplomatie mondiale. Faut-il privilégier des coalitions nouvelles, impulsées par des États puissants, ou renforcer les institutions existantes? La réponse du Saint-Siège est claire, la paix durable doit s'inscrire dans un cadre collectif reconnu. Une émotion sous-jacente, la crainte d'une instrumentalisation. Au-delà des arguments techniques, une émotion traverse cette décision, la prudence face à l'instrumentalisation politique de la paix. Dans un monde saturé de communication stratégique, chaque initiative peut être interprétée comme un levier d'influence. L'Église catholique, consciente de son poids moral, semble vouloir éviter toute confusion entre engagement spirituel et stratégie géopolitique. Cette prudence reflète une inquiétude plus large, la paix peut-elle rester un idéal universel si elle devient associée à un agenda politique particulier? Cette question, silencieuse mais puissante, alimente les réactions. Ce que cela signifie pour l'équilibre mondial. Le refus du pape est perçu par certains analystes comme un rappel à l'ordre diplomatique, les grandes crises ne peuvent être résolues que par des mécanismes collectifs, inclusifs et reconnus. Il s'agit aussi d'un message sur la place des autorités religieuses dans la diplomatie contemporaine. Leur rôle est d'inspirer, de dialoguer, d'encourager la réconciliation mais sans se laisser absorber par des dynamiques politiques spécifiques. En fermant cette porte, le Saint-Siège affirme sa volonté de rester une voix indépendante. Une décision qui ouvre un débat. Ce geste relance un débat fondamental, quelle est la meilleure voie vers la paix mondiale? Les initiatives nationales peuvent-elles être efficaces sans l'appui d'organismes multilatéraux?
Les institutions internationales doivent-elles être réformées plutôt que contournées? Les leaders spirituels doivent-ils s'impliquer davantage ou préserver une distance prudente? Autant de questions qui dépassent les personnes concernées. Conclusion, un non qui résonne. Le refus du pape d'intégrer le Board of Peace n'est pas simplement un épisode diplomatique. C'est un signal. Un rappel que la paix, pour être crédible, doit être portée par des cadres reconnus et une vision collective. Dans un monde fragmenté, chaque décision institutionnelle devient un symbole. Et celle-ci en est un. Elle rappelle que la paix ne peut être perçue comme l'initiative d'un seul acteur, aussi influent soit-il. Elle doit rester un projet universel. Le débat est désormais lancé, faut-il inventer de nouveaux mécanismes ou renforcer ceux qui existent déjà? Une chose est sûre, cette décision du Vatican continuera d'alimenter les discussions diplomatiques dans les mois à venir.